tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en podcast pour cette émission enregistrée depuis la commune de Le Barcarès, commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, et je vais vous présenter donc une émission découverte spéciale Languedoc-Roussillon, avec un zoom sur bien sûr les Pyrénées-Orientales, mais également sur le Aude, sur le département de l'Aude. Et là donc je suis actuellement au Barcarès pour vous présenter cette émission découverte. D'ailleurs, les habitants de Barcarès sont appelés les Barcarésiens. La commune du Barcarès est située à 22 km au nord de Perpignan. Et concernant la culture locale et le patrimoine, vous pouvez bien sûr vous rendre pour visiter le paquebot ensablé, le symbole du Barcarès, le Lydia, l'étang de Salcès et l'allée des Arts. Voilà. Alors on va commencer cette émission. Donc, on va la commencer en parlant de plusieurs communes. Alors, on va déjà partir sur le département de l'Aude pour parler de la cité de Carcassonne, la ville de Narbonne et le village de Gruissant. Et ensuite, on descendra donc dans les Pyrénées-Orientales pour parler de Perpignan, la capitale des Pyrénées-Orientales, le village de Collioure, qui est très célèbre, hein, c'est un petit peu le Saint-Tropez des Pyrénées-Orientales, le village de Port-Vendre et la station balnéaire d'Argelès-sur-Mer. Voilà un petit peu ce que je vous propose d'écouter dans cette émission Découverte RVPB. Et bien sûr, merci à nos artistes RVPB, Lucia Mills, Alvaro Esdras, Pascal Delagaré, Boudax, pour nous accompagner durant cette émission Découverte avec leurs titres musicaux qui vont nous permettre de faire des pauses musicales. Voilà, c'est parti. Jérôme en podcast sur cette émission Découverte RVPB concernant la région du Languedoc-Roussillon. Je vous fais un zoom sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Alors là, on part sur l'Aude. Alors on va écouter cette petite chronique que je vous fais sur la cité de Carcassonne, donc située dans ce département numéro 11 de l'Aude. La cité de Carcassonne est un ensemble architectural médiéval qui se trouve donc dans la ville française de Carcassonne, qui est un peu plus loin que la cité. Elle est sur la rive droite de l'Aude, au sud-est de la ville actuelle. Cette cité médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte atteignant près de 3 km de longueur et comportant 52 tours qui dominent de manière spectaculaire la vallée de l'Aude. La cité comprend également un château, le château Comtal, et une basilique, la basilique Saint-Nazaire. La basilique Saint-Nazaire, sauvée de la destruction par l'action et la ténacité de l'archéologue Jean-Pierre Crosmar-Vieille, puis restaurée au XIXe siècle de manière parfois controversée sous la direction de Viollet-le-Duc, la cité de Carcassonne est depuis 1997 classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château Comtal, les fortifications et les tours appartiennent à l'État et sont gérés par le Centre des Monuments Nationaux, tandis que les lys et le reste de la cité font partie du domaine municipal. La cité de Carcassonne est située sur la rive droite de l'Aude, donc comme je vous ai dit, en surplomb de la ville de Carcassonne située à l'ouest. Elle se trouve entre la Montagne Noire et les Pyrénées sur l'axe de communication allant de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. La présence des deux montagnes forme le couloir carcassonnais, souvent cité lorsque les climatologues parlent du vent qui souffle dans ce couloir. Cet emplacement est donc un lieu stratégique du sud de la France, permettant de surveiller cet axe de communication majeur, au nord vers la Montagne Noire et au sud vers les Corbières, à l'ouest vers la plaine du Lauragais et à l'est la plaine viticole vers la Méditerranée. La cité de Carcassonne est construite au bout d'un petit plateau constitué par le creusement de l'Aude à environ 150 mètres d'altitude au-dessus de la ville basse. La première enceinte construite par les Wisigoths suit les dépressions de terrain. Ce plateau se détache du massif des Corbières sur la commune de Paladja à 260 mètres d'altitude, passe dans la cité à 148 mètres et finit sa course dans l'Aude à 100 mètres. Du côté ouest, la pente est assez raide, offrant un accès difficile à d'éventuels assaillants. À l'est, la pente est plus douce et permet un accès aisé à des marchandises, mais aussi à des attaquants. Aussi, les plus importants mécanismes de défense se trouvaient de ce côté de la cité. Alors, dans cette cité, vous pouvez trouver les tours gallo-romaines en forme caractéristique, puisque elles ressemblent à des fers à cheval.
Ensuite, les 4 portes, bien sûr, l'enceinte est percée de 4 portes principales donnant accès à l'intérieur de la cité. Ces portes sont réparties aux 4 points cardinaux. Alors, premièrement, la porte Narbonnaise. Deuxièmement, la porte Saint-Nazaire. Troisième porte, la porte d'Aude. Et la 4e, la porte du bourg de Rodez. Voilà. Bien sûr, il y a à l'intérieur de cette cité l'entrée du château Comtal qui est adossé à l'enceinte intérieure ouest à l'endroit où la pente est la plus raide. Et il possède un plan en forme de parallélogramme allongé du nord au sud et est, et percé de 2 issues à l'ouest du côté de la porte de l'Aude et à l'est du côté intérieur de la cité. Il a été construit en 2 temps. À voir également, à part ce château comtal, la basilique Saint-Nazaire qui est construite en grès. C'est une église d'origine romane dont les parties les plus anciennes remontent au XIe siècle. Sur son emplacement s'élevait à l'origine une cathédrale carolingienne dont il ne subsiste aujourd'hui aucune trace. Dans le même registre, dans les décors dans cette cité, dans les décors de cette cité de Carcassonne, il y aurait eu, selon la légende de la ville, une inspiration de Walt Disney pour son château de la Belle au Bois dormant. Voilà, vous savez tout sur cette cité, cette ville de Carcassonne, donc à visiter dans l'Aude, dans la région du Languedoc-Roussillon. Je pourlèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles, c'est normal, je suis une fille. Ça exalte les émotions quand c'est le fruit de la passion.
Parlons dans cette émission découverte RVPB de la région du Languedoc-Roussillon, de la ville de Narbonne, qui est une commune française située dans le département de l'Aude. La commune est traversée par le canal de la Robine, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1996. Narbonne est la commune la plus peuplée du département de l'Aude. Les 52 500 habitants de Narbonne sont les Narbonnais. Son aire urbaine comporte 106 500 habitants en 2010. Elle est aussi la ville-centre d'une communauté d'agglomération de 122 000 habitants, le Grand Narbonne. C'est une commune du département donc sur la côte méditerranéenne et la basse plaine de l'Aude. Elle s'étend de la mer Méditerranée aux Corbières-Maritimes ainsi que de l'Aude à l'étang de Baguès-Sigean. Elle est une sous-préfecture de l'Aude, donc située dans l'arrondissement de Narbonne. La commune constitue à elle seule le canton de Narbonne-Est. Elle fait partie de la 11e circonscription de l'Aude. Le territoire donc de Narbonne est la commune la plus vaste de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Aude, soit à peu près à titre de comparaison l'équivalent de la superficie du département des Hauts-de-Seine. Elle est la 23e commune la plus étendue de France métropolitaine. Concernant le climat, Narbonne est de type méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux et des étés secs, une luminosité importante et des vents assez violents comme la tramontane. Narbonne compte 300 jours d'ensoleillement par an, 33 jours de pluie, 14 d'orage en moyenne et un jour de neige par an. Les températures estivales vont de 15 à 38 degrés et les températures hivernales vont de moins 8 à 15 degrés. C'est l'une des villes de France qui connaît le plus grand nombre de jours de soleil par an. Narbonne a perdu la plupart des monuments qui l'ornèrent durant l'époque romaine. Mais ceci dit, il y a quand même quelques beaux vestiges dont je vais vous parler. Alors, en plus, la ville de Narbonne constitue également un site de fouilles exceptionnel qui renferme de nombreux vestiges de l'époque antique, donc notamment la Via Domitia de Narbonne. Vous verrez, il y a une parcelle qui a été conservée avec l'ancienne route de la Via Domitia de Narbonne. Ensuite, il y a l'Orme romain à visiter également. La Louve capitoline de Narbonne, c'est une statue offerte par la ville de Rome. Patrimoine médiéval, bien sûr, la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. La première pierre de cette cathédrale, spécialement envoyée de Rome par le pape Clément IV, fut posée le 12 avril 1272. Sa construction fut arrêtée en 1355 en raison de l'invasion de la ville par le prince noir et elle ne sera jamais terminée. Cette cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur est la cathédrale la quatrième plus haute de France, après celle de Beauvais, d'Amiens et de Metz. Elle possède le plus haut chœur gothique du sud de la France avec une hauteur de voûte de 41 mètres. Le cloître de la cathédrale, le palais des archevêques de Narbonne, est le second ensemble archiépiscopal après le palais des papes à Avignon. Il est composé du palais vieux d'origine romane et du palais neuf de style gothique. Le passage de l'Ancre relie la place de l'hôtel de ville au cloître de la cathédrale. Sa façade comporte trois tours carrées. La partie centrale de la façade a été restaurée par Viollet-le-Duc et il accueille depuis le 19e siècle la mairie de Narbonne, le musée d'art et d'histoire et le musée archéologique. Alors à visiter bien sûr la place de l'hôtel de ville de Narbonne avec vue sur la façade principale du palais des archevêques et également la Via Domitia juste en dessous. Ensuite, la salle des consuls, la salle des synodes du palais des archevêques, le palais épiscopal, le pont des marchands qui relie le bourg à la cité et qui permettait à l'origine le franchissement de l'Aude par la voie domitienne. Ce pont, bâti rare en Europe, était constitué de 7 arches depuis que l'Aude a quitté son ancien cours et que son lit accueille le canal de la Robine, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Une seule arche suffit au passage de l'eau. Les autres servant de cave aux maisons bâties des deux côtés du pont. C'est un des très rares ponts habités de France, ce pont des marchands à voir. La basilique Saint-Paul, l'une des plus anciennes églises gothiques du midi de la France, construite sur les vestiges d'un ancien cimetière. Également, les halles de style Baltard ont été inaugurées le 1er janvier 1901 à proximité de la statue d'Ernest Feuroul érigée en 1933,
été édifié à partir de 1938 sous la direction de Joachim Génard, le Palais des Arts, des Sports et du Travail, ensemble architectural d'influence néoclassique qui abrite une piscine, une salle de sport, une salle des fêtes, achevé en 1967. La ville de Narbonne possède également 150 hectares d'espace vert, soit plus de 20 000 arbres, plus de 60 aires de jeux à entretenir. Elle figure au palmarès des villes et villages fleuris avec 2 fleurs attribuées par le Conseil national des villages et des villes fleuries de France. Plusieurs espaces verts sont à la disposition des Narbonnais, comme le Jardin de la Révolution, le Jardin du Plan Saint-Paul, le Jardin des Archevêques, récemment rénové d'ailleurs, derrière la cathédrale, le Parc de la Campagne, les berges du Canal de la Robine, donc aussi également. Concernant les personnalités liées à Narbonne, alors bien sûr Charles Trenet, le chanteur qui est né le 18 mai 1913 à Narbonne et qui est décédé le 19 février 2001 à Créteil. C'était un chanteur et poète très très connu en France. Alors ensuite, le champion de natation Camille Lacour, champion du monde 200 mètres d'eau en natation, est natif de cette commune. Voilà, vous savez tout sur cette ville de Narbonne. Quelques photos sont en ligne sur notre émission podcast. N'hésitez pas à bien les regarder sur nos réseaux sociaux. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose. Ça rend fragile ma petite personne. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Je crie très fort pour qu'on m'entende. Pour toute réponse, je n'ai que le silence. Mais quand je chante, ça me donne de l'espérance. Ça me fait aimer les gens. Ça me fait aimer la vie. Mais quand je chante, je lis sur vos visages des sourires et des larmes, comme autant de voyages. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose. Ça rend fragile ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour. Pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, je me dis que chanter, ça fait rêver, ça fait danser, ça fait pleurer, et ça rend plus forte ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour. Pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je chante.
Émission découverte RVPB concernant la région du Languedoc-Roussillon. Parlons maintenant de la commune française de Gruissant, située dans le département de l'Aude. Ses habitants sont les Gruissanais. Gruissant est une commune, une station balnéaire dans un village du golfe du Lion, situé dans l'aire urbaine de Narbonne, entre le massif de la Clame et la mer Méditerranée. Le vieux village entre l'étang de Gruissant et l'étang du Grazel est constitué de ruelles circulant autour d'un gros bloc de calcaire sur lequel se situent les restes d'un ancien château, la tour Barberousse. Le vieux village est donc une circulade. Plusieurs extensions du village sont remarquables. Gruissant-Plage, construit sur le Lido, séparant l'étang du Grazel de la mer, la station balnéaire et son port de plaisance. Le village des pêcheurs de l'étang de l'Hérole, l'île de Saint-Martin qui sépare le vieux village de l'étang de l'Hérole. Elle n'abrite que le village des pêcheurs de l'étang sur la rive sud, quelques domaines viticoles et les marais salants de Saint-Martin à l'est. De même, sur la partie du massif de la Clappe située dans la commune, l'habitat se limite à de rares domaines dispersés. Les principaux étangs de la commune de Gruissant sont l'étang de l'Hérole, l'étang de Campignol qui le prolonge au nord-est, l'étang de Gruissant, l'étang du Grazel qui donne l'accès au bassin du port de Plaisance et l'étang de Mateille. La végétation est de type halophile le long du littoral à l'intérieur des terres. Massif de la Clappe, c'est la garrigue. On y trouve quelques espèces rares et très rares dont certaines sont endémiques. Gruissant est relié uniquement par la mer et des routes qui permettent d'aller directement à Narbonne Est ou Ouest ainsi que Narbonne Plage. Alors bien sûr, à voir dans ce village de Gruissant, la vue sur le vieux village que surplombe la tour Barberousse, la plage des chalets, les rues formant une circulade. La tour Barberousse date du XIIIe siècle, l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption avec sa voûte en forme de cale de bateau, le vieux port. Le port d'ailleurs, port de plaisance de 990 anneaux sur la Méditerranée, dont 2 marinas avec la presqu'île et les méridiennes. Les immeubles en dos de chameau. Gruissant-Plage pour les plages. La plage de Mateille qui est aussi un site naturel classé par le Conservatoire du littoral. Bien sûr aussi à voir la grotte de la Crouzade, monument historique qui contient des ossements humains de la préhistoire. Elle est actuellement fermée, donc là c'est pas possible de la visiter. La nouvelle piscine qui a été créée autour de Gruissant, l'espace balnéoludique, l'espace d'art contemporain Phare Sud. Et concernant les personnalités liées à la commune, on peut faire un clin d'œil au comédien Pierre Richard, viticulteur à Gruissant d'un vin d'appellation contrôlée, le château Bel-Évêque. Voilà, vous savez tout sur cette petite commune de Gruissant dans le département de l'Aude, dans la région du Languedoc-Roussillon. mais qui pourtant n'a qu'un seul caillou.
construit autrui avec une seule hérédité. Bouleversement des équilibres, chaos, mort. Il est venu le temps de songer au lendemain. O que declara guerra à natureza terra fica surda a seus gemidos. Porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. O que declara guerra à natureza terra fica surda a seus gemidos. Porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. O que declara guerra à natureza terra fica surda a seus gemidos. Porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. Cette émission découverte du Languedoc-Roussillon et maintenant des départements des Pyrénées-Orientales. Parlons également forcément de la capitale des Pyrénées-Orientales, la ville de Perpignan. Alors la ville de Perpignan, chef-lieu du département, donc située dans cette région Languedoc-Roussillon, ancienne capitale continentale du royaume de Majorque. Perpignan fait le pont entre la péninsule ibérique et le sud de la France. Aujourd'hui, Perpignan est la capitale intellectuelle, culturelle, politique et économique du sud de la région et du nord de la Catalogne. Les habitants de Perpignan sont appelés les Perpignanais et les Perpignanaises. Les habitants, il y en a 118 000 depuis 2009, c'est la 30e commune la plus peuplée de France. Donc Narbonne est un peu plus peuplée, vous voyez, c'est la 23e, donc Perpignan arrive après. En 2010, la population était de 305 837 habitants au niveau de la population de son aire urbaine. C'est la 2e du Languedoc-Roussillon. Alors Perpignan est une ville fleurie, 4 fleurs de ville fleurie et ville internet 2012. Au niveau de la géographie, Perpignan se situe à 850 km de Paris, 200 de Toulouse, 450 de Bordeaux, 310 de Marseille, 470 de Nice, 1070 km de Lille et 1150 de Dunkerque, 190 de Barcelone, capitale de la Catalogne. Plus proches sont les villes de Narbonne à 65 km ou encore la capitale administrative de la région, Montpellier, à 150 km. Perpignan est donc la 30e ville de France par sa population, 7e ville du pourtour méditerranéen français. Perpignan est à 13 km de la mer. Son point culminant se situe au fort du Serrat d'Envaquet, au sud-ouest de la ville, qui en fait la plus haute colline du Roussillon. Le paysage de Perpignan est surtout marqué par l'impressionnant pic du Canigou, 2784 mètres, situé au sud-ouest de la ville, non loin de la frontière espagnole, région autonome de Catalogne, et visible depuis le centre-ville, la chaîne des Alberts, qui culmine à 1256 mètres, au pic du Néoulous, formant une barrière au sud et marque la limite de l'Espagne, pays avec lequel elle communique facilement au col du Pertus, dont l'altitude n'excède pas 300 mètres à environ 30 km de la cité. Perpignan s'étend du nord au sud sur près de 14 km, d'est en ouest sur près de 12 km. Le climat de Perpignan est de type méditerranéen de zone 10, les hivers y sont doux, 4 jours de gelée par an, les étés sont souvent chauds et secs, bien que la tramontane souffle fréquemment, 1 jour sur 4, moins depuis quelques années, et amène une certaine fraîcheur en période estivale. La température moyenne annuelle est de 15,4 degrés, les précipitations 572 mm, soit l'une des moyennes les plus faibles de France. Perpignan bénéficie également de près de 300 jours de soleil par an, en partie en raison du vent. Les monuments et lieux touristiques, alors la façade sud des Dames de France, le Palais des Rois de Majorque, la cathédrale Saint-Jean, le Castillet, la loge de mer, le Palais des Rois de Majorque, lui, est palais forteresse du XIVe siècle, entouré de jardins qui dominent la ville et la plaine du Roussillon. Le Castillet porte Notre-Dame, ancienne entrée des remparts maintenant détruits, ancienne prison aujourd'hui, petit musée catalan des arts et traditions populaires. La loge de mer, donc ancienne juridiction commerciale et maritime, édifiée dans le style gothique, ce bel édifice construit en 1397, remanié et agrandi, était le siège d'un véritable tribunal de commerce.
Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette commune de Perpignan qui est la capitale des Pyrénées-Orientales. Voilà. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Continuons cette émission RVPB Languedoc-Roussillon en parlant de la commune d'Argelès-sur-Mer située dans le département des Pyrénées-Orientales. Ses habitants sont les Argelésiens, célèbre station balnéaire donc située sur la côte sablonneuse. Argelès a pour commune limitrophe Elne, Palau d'Elvidre, Saint-André, Sorède, Espola en Espagne, Bagnoul-sur-Mer, Collioure et Port-Vendre. On distingue plusieurs quartiers importants, le centre-ville avec aussi Argelès-Plage, Argelès-Port et son prolongement, le Racou. Argelès bénéficie d'un climat méditerranéen, environ 15 degrés, malgré les fortes rafales de vent omniprésentes durant certaines périodes de l'année. Les étés sont chauds, la température y dépasse souvent les 30 degrés, cependant une fraîcheur est ressentie sur les plaines du Roussillon grâce à la tramontane. Concernant les monuments et lieux touristiques à visiter à Argelès-sur-Mer, les dolmens avec le dolmen des Collets de Collioure, le Cova de la Larbe, deuxième dolmen, troisième dolmen de Saint-Père des Forquets, les églises avec la chapelle Saint-Jérôme d'Argelès, l'ermitage de Saint-Ferréol de la Pave, l'église paroissiale Notre-Dame d'El Prat, l'église de Toreneul, l'abbaye de Valbona, l'église Saint-Laurent d'Elmonte et l'église Notre-Dame de Vie.
Le patrimoine civil, les remparts, le château de Valmy, le château de Pujol, le château de Taxo d'Aval et la chapelle vicomtale, le château Saint-Ferréol de la Pave, la tour de la Massane et la Casa dell'Albera, maison du patrimoine présentant les richesses du massif de l'Albera. Patrimoine naturel, la réserve naturelle du Malarieux ou Bocal du Tech. Le site du Racou également, qui est un site naturel appartenant au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Le Racou est d'une valeur écologique notable avec la présence de 2 espèces protégées, la passerie nérissée et l'armérie du Roussillon, ainsi que plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire. Les paysages de ce site sont remarquables et diversifiés, avec des vues sur les falaises du littoral et des ambiances de sous-bois. Concernant les personnalités liées à la commune d'Argelès, on ne peut pas faire autrement qu'un clin d'œil au rugby, avec notamment les frères Lièvremont, Marc Lièvremont, né en 68, Thomas Lièvremont en 73 et Mathieu Lièvremont en 75, les 3 internationaux de rugby. Voilà. Et pour terminer rugby, on peut parler aussi de Nicolas Mas, 1980, international de rugby. Voilà, vous savez tout. Allez, sur cette commune de Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Parlons également donc maintenant dans cette émission découverte RVPB de la région du Languedoc-Roussillon, de la ville de Collioure. Collioure, en catalan, Côte-Lioure, est une commune française située au bord de la mer Méditerranée sur la côte Vermeille à 20 km de l'Espagne. Collioure se situe donc dans le département des Pyrénées-Orientales. Ses habitants sont les Colliourancains, Colliouranques et Colliouranques. La ville compte 3000 habitants et cette ville est célèbre pour son site géographique et son patrimoine qui a séduit de nombreux artistes. Alors déjà à voir bien sûr l'église Notre-Dame des Anges de Collioure qui borde la baie de Collioure, ensuite la tour Madeloc, jusqu'à la fin du royaume de Majorque, le château royal de Collioure servit de fastueuse résidence d'été au roi de Majorque et à leur cour, le fort Saint-Elme à visiter également sur les hauteurs avec une très très belle vue sur Collioure que vous pouvez d'ailleurs admirer dans notre émission en podcast actuellement, dans les photos, dans le diaporama, et la tour Madeloc. Alors, pour parler un petit peu peinture, bien sûr, les peintres Henri Matisse, André Derain et leurs amis y créèrent le fauvisme durant l'été 1905. Un parcours dans la ville permet de retrouver les lieux où leurs œuvres ont été réalisées. Pablo Picasso, qui séjourna ponctuellement à Collioure de 50 à 52 à la Miranda, de 53 à 57, Salvatore Dali qui participe régulièrement aux fêtes de la ville. Au niveau architecture civile, le jardin Gaston Pams, le musée d'art moderne de Collioure dit le musée Pesquet, l'église Notre-Dame des Anges, donc vue de la plage, c'est quand même la vue la plus célèbre de Collioure. Dans le cou, viens faire des gros boutons partout, partout, partout. Surtout ne t'arrête pas, car moi j'aime bien ça. Crois-moi, c'est un bien fou de sentir ta bouche partout. Fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi. Ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. Surtout quand c'est si bon. C'est ton meilleur atout, tu sais tes châteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. Viens me faire un gros bisou, c'est le meilleur rendez-vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou.
nous, ça restera entre nous. Viens me faire un gros bisou partout. Chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation qu'apporte ton surnom, surtout quand c'est si bon. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou. Quand c'est l'exaltation qu'apporte ton surnom, surtout quand c'est si bon. Dans cette émission découverte RVPB du Languedoc-Roussillon, parlons également de la commune de Port-Vendre, située donc dans le département des Pyrénées-Orientales. Les habitants sont appelés les Port-Vendrais. Donc cette commune est sur la côte Vermeille, proche de la frontière espagnole. Elle possède 12 km de côte. Le port de plaisance de Port-Vendre comporte 250 anneaux et c'est un port de commerce fruitier international. Et d'ailleurs, nous pouvons régulièrement croiser de nombreux cargos accostés au port. Alors concernant les monuments et lieux touristiques, l'obélisque de Port-Vendre, l'église Sainte-Marie de Cospron, église romane, et donc cette place de l'obélisque pour marquer la symbole la naissance de Port-Vendre et à la demande même des habitants, Louis XVI à l'époque permet à la province de faire ériger à sa gloire le premier monument élevé en France en son honneur, l'obélisque de Port-Vendre, seul monument encore en France à la gloire de Louis XVI. Le monument aux morts réalisé en 1922, l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle construite en 1888, la redoute du Fanal réalisée par Vauban entre 1673 et 1700, la place Castellane qui est une grande place sur le port avec son couple d'amoureux port-vendrais surnommés Fenouil et Fenouille qui ont inspiré un sculpteur qui a voulu leur rendre hommage à leur amour, la tour de l'horloge qui est le seul vestige de la redoute de la Presqu'île qui fait partie des 3 fortifications dessinées par Vauban, le phare du Cap Béar, construit en 1861, bâtiment de la Marine nationale servant à contrôler le trafic maritime et à établir des prévisions météorologiques. Bien sûr, la route des Crêtes juste derrière avec la baie de Paulil. La route en direction de Bagnols-sur-Mer, nommée donc route des Crêtes, offre un panorama sur la plaine et sur les côtes du Roussillon. Et la tour Madeloc, qui est aussi visible depuis Collioure, dont on a parlé tout à l'heure. La tour Madeloc est édifiée en 1285 sous le royaume de Majorque. Le fort Béar aussi également, à mi-chemin entre Collioure et Port-Vendre, construit à la fin du 19e, est une place forte dans la région. Il est à 206 mètres de haut au sommet de l'éperon rocheux au sud de la ville, entre Port-Vendre et la baie de Paulil, sur laquelle il y a une vue imprenable, ainsi que sur la mer. Son but était de fermer les frontières de France suite aux plans de serrés de rivières. Il a rempli cette fonction jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, ce fort appartient toujours à l'armée. Il est utilisé comme lieu d'entraînement pour les stagiaires du CNEC et de l'armée de terre qui est située à la fois à Montlouis et à Collioure. Voilà. La défense de côte continue avec la construction de batteries d'artillerie côtière à la Moresque et au cap d'Oulestrel. Concernant les équipements culturels, un centre culturel place Castellane est doté d'un cinéma, Vauban. On y trouve aussi une bibliothèque intercommunale au dernier étage, patrimoine culturel, le musée d'archéologie maritime, avec les fouilles archéologiques sous-marines, et le patrimoine naturel, la baie de Paulil, qui est une vaste crique adossée au contrefort des Alberts avec un jardin botanique et une maison d'exposition où les activités passées de l'ancienne dynamiterie Nobel ont été connues et produites avec les explosifs pour le canal de Panama et la construction du chemin de fer transsibérien.
Voilà un petit peu pour cette commune de Port-Vendre qui est à voir sur cette côte vermeille. Voilà, j'espère que cette émission découverte RVPB sur la région du Languedoc-Roussillon et avec les zooms sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, moi j'étais depuis le Barcarès, 22 km au nord de Perpignan, pour vous présenter cette émission avec les villes que nous avons un petit peu visitées à travers les ondes, le Barcarès, Carcassonne, Narbonne, Gruissan, Perpignan, Collioure, Port-Vendre, Argelès, voilà. J'espère que ça vous donnera envie de vous rendre dans l'un de ces deux départements qui est l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Merci également à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés durant cette émission Découverte RVPB. Si vous aussi, derrière votre téléphone, smartphone, tablette, ordinateur, télévision, et vous aussi vous êtes artiste, vous souhaitez qu'on diffuse vos titres, n'hésitez pas à nous contacter, ou alors vous êtes aussi intéressé pour faire de la radio. Toujours pareil, contactez-nous, contact@vipradioonline.fr. Voilà, c'était Jérôme depuis le port du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales pour cette émission Découverte RVPB. Ciao, bye bye et à bientôt sur le www.vipradioonline.fr.